Bienvenue sur notre série Lombalgie, partie 2. Petit rappel pour ceux qui ont raté la première partie, cette vidéo concerne les lombalgies dites communes, c'est-à-dire celles qui ne présentent pas de lésions visibles. On exclut les fractures, les hernies, les tassements, les canaux lombaires étroits, tout ce petit monde on le traitera séparément et spécifiquement. Comme on l'a vu avant, la lombalgie commune concerne essentiellement les gens qui ont un mode de vie sédentaire. Donc quand les gens viennent nous voir au cabinet, on sait qu'on va nécessairement devoir passer par une espèce de programme de remise en forme. Alors sur le papier c'est très beau, mais en général ça se passe rarement comme prévu. En même temps quand on avale, on évite de bouger. Et c'est là l'erreur. Et rappelez-vous ce qu'on a vu avant. Ce qui distingue ce type de lombalgie avec les autres, c'est qu'il n'y a pas de lésion. Donc il n'y a pas de risque d'aggraver une blessure. En résumé, pour soigner son dos, il faut le renforcer. Mais ça peut paraître compliqué au début. Ceci dit, on a quand même quelques points de repère pour nous guider. Étape numéro 1, quand on bouge pas beaucoup son dos, il y a de grandes chances que les muscles soient contracturés et ça peut faire mal. Donc, on va commencer par s'occuper de ça. Vous n'avez pas de matos, vous savez pas comment faire, tout le monde a une douche et du savon. Vous trouverez souvent des zones douloureuses dans le bas du dos et dans le haut de la fesse. Tu vois un poil dans tes vidéos toi maintenant? À ce rythme-là, pas tarder à faire le taf. Bref, pour le massage, n'utilisez pas vos doigts ou votre pouce, c'est beaucoup trop fatigant. Vos deux copains, ce sont eux, Destructor et Patator. Ensuite, on met un peu de savon pour éviter que ça frotte, et c'est parti pour 5 minutes de manœuvre lente mais profonde pour dénouer les tensions. Vous allez voir, ça va faire mal, mais ça va faire du bien. Ça a l'air de rien, mais croyez-moi, quelques massages au niveau des lombaires, ça a changé la vie de certains de mes patients. Une fois que les muscles sont moins douloureux, on va pouvoir passer à la partie 2. Prenez cet exercice par exemple, un des plus connus, celui qu'on appelle le dos rond, dos creux. Savoir créer des courbes globales avec son dos c'est bien, mais encore faut-il savoir les contrôler. Et là où les patients commencent à se distinguer, c'est quand on commence à isoler une zone d'une autre. Pour le niveau suivant de cet exercice, vous allez devoir fixer votre poitrine et bouger uniquement votre bas du dos. Une fois que vous avez maîtrisé cet exercice, et comme on ne vit pas à quatre pattes, il va falloir le transférer dans votre vie quotidienne. Par exemple, entraînez-vous lorsque vous êtes assis sur votre chaise à mobiliser votre bas du dos, ou au contraire, lorsque vous ramassez un objet, à bien le positionner. Vous me suivez toujours? Donc c'est parti pour la partie 3. Notre dos n'est pas en sucre. Plus vous le contrôlerez et plus vous le renforcerez, plus vous augmenterez vos possibilités et réduirez la douleur. Attends. Laisse-moi montrer les exos dans la partie suivante s'il te plaît. Promis, je suis sage. Ok. À toi de jouer Satanas. Souvent, on conseille aux gens qui ont mal au dos de faire des activités douces. C'est faux et c'est complètement idiot. Parce que si ils restent dans des activités qui sont faciles pour eux, ils ne sortiront jamais de leurs problèmes. Pour sortir des problèmes de dos, le mot-clé c'est pas la douceur, c'est la progressivité des exercices. Une fois encore, on va commencer par un exercice classique, mais qui n'avance à rien si on ne le fait pas progresser. Une fois que vous avez maîtrisé une dizaine de répétitions de cet exercice, il faut absolument passer au suivant. Un exemple de progression, ça peut être de passer en planche, en levant un bras, une jambe, et les deux en même temps, tout en s'assurant que le tronc et le bassin sont parfaitement placés. Une fois qu'il est maîtrisé, passez au suivant. C'est-à-dire, prenez par exemple une prise large avec les pieds et les mains, levez un bras, une jambe, et les deux en même temps. Vous allez voir, c'est très instable, c'est plutôt galère. Et là encore, lorsque vous avez maîtrisé une dizaine de répétitions, passez au suivant, restez pas là. Et la suite, ça peut par exemple être le même exercice en portant une charge de plus en plus lourde aux chevilles et à la main. Bref, vous avez pigé l'idée? En résumé, voilà le plan. Au court terme, débarrassez-vous des tensions musculaires, ça va limiter vos capacités. Dans un deuxième temps, occupez-vous de la mobilité et surtout du contrôle. Lorsque ça c'est fait, passez sur du renforcement et là encore, ne restez pas sur des exercices que vous maîtrisez déjà, vous n'irez nulle part. Il faut vous challenger. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de cette vidéo. Souscrivez à la chaîne pour rester branché. Et maintenant, pour le reste, c'est à vous de jouer.